Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1115 de One Piece. On a un chapitre qui est, encore une fois, excellent. Il faut qu'on en parle, on a pas mal de choses, pas mal de révélations. On va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez One Piece, on en parle à chaque chapitre. Et c'est parti, parce qu'on a un chapitre extrêmement intéressant où on va avoir pas mal de choses à dire finalement. Donc voilà, déjà on a Vegapunk qui va continuer un petit peu son discours et qui va expliquer beaucoup de choses, que ça soit sur le niveau actuel, enfin la situation actuelle du monde, ou même sur sa situation à l'époque, ou même sur des personnages de l'époque. Et on a encore une fois la réaction de plein de personnages en fait qui vont réagir au message de Vegapunk. Par exemple Awano, d'ailleurs j'aime beaucoup, puisqu'à Awano on voit directement le drapeau de Luffy. Oui voilà, Wano c'est aussi le territoire de Luffy, c'est le héros qui a sauvé Wano. Et donc je trouve ça très cool de voir ça, cette symbolique finalement. Et on voit Momonosuke ainsi que Kinemon et Momonosuke qui est en mode: alors toi aussi tu étais un pirate Joy Boy, tout comme Luffy. Oui, c'est très intéressant parce que il me semble que justement en fait Momonosuke avait entendu Zunesha parler de Joy Boy à l'arc Wano, et donc il a déjà entendu ce nom là en fait. Et donc c'est très intéressant parce qu'il fait le rapprochement avec Luffy, et effectivement bah, il avait vu que Zunesha avait réagi à Luffy, tout ça. Donc en vrai je trouve la situation vraiment pas mal de ce côté là. Et il faut qu'on parle d'un truc, c'était improbable, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, puisque on a des Malo Black qui était anciennement membre de l'équipage de Luffy, enfin pas vraiment membre mais qui était Luffy, il était Luffy à l'époque. Voilà, rappelez-vous, est-ce que maintenant vous avez capté? Rappelez-vous du gars qui s'était déguisé en Luffy et qui avait ses compagnons qui s'étaient déguisés je crois en Zoro et Sanji, enfin je sais plus, enfin bref ils étaient cosplayés en membre de l'équipage de Luffy. Et là ce gars là qui à l'époque s'est fait démonter hein, parce que voilà tout le monde, personne a cru que c'était vraiment Luffy. Enfin il y a des gens qui ont cru au début parce qu'il se l'a pété, mais en vrai la marine etc ont jamais cru que c'était Luffy. Genre Sentomaru je crois il les avait croisés et tout, et il était en mode mais oh arrête, vous comparez pas bande de raclures à Luffy et tout. Donc même lui, tu vois, il disait qu'on peut pas comparer ces gars-là à Luffy, tu vois. Donc il avait cramé le truc direct. Et en fait maintenant, ils ont changé de bord. Ils se sont dit, vas-y, bon, ça passe plus de se déguiser en Luffy. Allez les gars, on se déguise en qui? Attends, il y a qui a une bonne prime avec Luffy? Vas-y, il y a Kid. Allez, Kid. En plus, ça tombe bien, le Kid actuel s'est fait vaincre, donc il n'y a plus de Kid actuel. Donc vas-y, bon ça ils sont pas au courant, hein, mais je veux dire les gars ils se sont cosplayés directement et déguisés en Kid, voilà. Kid de Wish, clairement, mais je trouve ça assez marrant. Et en plus le pire c'est que littéralement, tu as un des gars qui est déguisé en killer, cosplay de Wish, qui est en mode mais toi ce Joy Boy tu l'aurais vaincu sans problème, Captain Kid et tout. Et lui il fait: moi mais ce type est déjà mort. Mais genre d'où t'aurais vaincu Joy Boy frérot? D'où t'aurais vaincu Joy Boy? Et en plus le gars au lieu de dire Joy Boy il dit Joy Ball. Vraiment aucun respect pour Joy Boy, mais dans tous les cas voilà, bon, il est en prison. C'est vrai que j'ai même pas précisé qu'il était en prison. Il était dans la base navale donc G4 de la marine. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Donc en tout cas Vegapunk va continuer son discours en disant qu'il a lu une bonne partie en fait des poneglyphes, mais voilà, il a pu comprendre une partie en fait du récit de l'histoire incroyable qu'il y a eu en fait à l'époque. Et c'est l'histoire d'une grande guerre en fait qui a eu lieu dans un passé assez lointain. Et pendant cette période justement on avait l'ennemi de Joy Boy qui était l'organisation actuelle qu'on connaît sous le nom de gouvernement. Ça c'est des infos que nous on savait, mais qu'en fait bah, les gens ne savent pas dans One Piece. Nous c'est que il y a des gens ils vont dire ouais mais pourquoi on nous répète ça et tout. Mais en fait tout simplement parce que les gens dans l'univers de One Piece ne sont pas au courant. Il faut bien que le discours de Vegapunk soit complet. Là on a le dernier discours du plus grand scientifique du monde, celui qui est le plus proche de la vérité. Donc en fait il faut qu'il ait un discours complet et allant du point A au point Z de l'histoire. Voilà, enfin il va pas inventer des choses, donc il va dire que des choses qu'il sait, des choses qu'il sait être vraies, que des faits. Mais voilà, en tout cas, donc j'aime bien les gars de la marine d'ailleurs, ils sont en mode mais il parle de nous là, le gouvernement, mais il parle de nous. Genre vraiment les gars, ils sont un peu paumés et ils font ouais logique puisque Joy Boy il est un pirate, il vient de le dire, c'est logique que ce soit nous les ennemis, tu vois. Bon voilà, j'aime bien les réactions des persos. Forcément tu as aussi les membres du Gorosei qui vont beaucoup réagir à ce que veut dire Vegapunk en mode, enfin beaucoup, en vrai pas beaucoup, mais ils vont un peu péter un câble, ils vont un peu vriller. Ils vont gueuler Vegapunk tout le temps, en mode voilà il faut qu'il l'arrête à tout prix, puisque là il va balancer des grosses infos. Et en fait voilà, à l'époque c'est pas comme le gouvernement actuel, c'était juste des puissances qui étaient alliées et qui étaient composées de 20 royaumes, mais c'est une alliance temporaire à la base, tu vois. Après ça a formé le gouvernement, mais à l'origine ce n'était pas en fait
C'était pas le gouvernement actuel, tu vois, c'était vraiment 20 royaumes juste sont alliés pour affronter Joy Boy. Mais voilà, si jamais ils sont autant à s'être alliés contre Joy Boy, on peut se dire que la faction de Joy Boy, puisqu'on peut dire faction, ouais on peut appeler ça faction, de Joy Boy, elle était énorme, elle était incroyablement puissante pour que 20 nations s'allient. Donc est-ce que Joy Boy était tout seul? Il n'était pas forcément tout seul, non, il avait probablement des alliés, on sait pas trop. Zunesha il y a Joy Boy, tout comme l'ancien robot, puisqu'à un moment justement on voit les deux qui réagissent donc par rapport au discours de Vegapunk, mais j'aime beaucoup cette idée là, parce qu'en soi il a sûrement eu des alliés, mais ils ont dit désolé Joy Boy, est-ce que ils ont pas pu le sauver? Est-ce que c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont désolés peut-être? Ils n'ont pas réussi à sauver Joy Boy et à le faire vaincre, tu vois. Donc en vrai on peut se poser pas mal de questions là-dessus. En tout cas on a une petite case en fait où on va voir littéralement Joy Boy en mode Nika, hein. Clairement on dirait Luffy, hein. Si tu savais pas que c'était Joy Boy, tu pourrais te dire c'est une case avec Luffy, parce que c'est littéralement la même chose avec les sortes de nuages qui doivent être blancs aussi je présume sur Joy Boy, mais qui du coup en train d'affronter des gens. Ils ont l'air d'avoir des couronnes, donc ça a l'air d'être entre guillemets pour représenter les 20 nations et les rois, donc du coup rois et reines qui composaient ces nations là, je pense qu'ils ont l'air d'avoir les couronnes. Mais voilà, il va parler aussi maintenant de choses très intéressantes, parce qu'on a aussi les réactions de Carotte, parce qu'on revoit du coup Zou et tout, donc très intéressant, on a Carotte et tout qui vont réagir, Carotte avec une nouvelle tenue, il y a Foxy et tout qui va réagir aussi, mais en vrai Foxy il n'y a rien à dire, le gars il sert littéralement à rien, comme son arc d'ailleurs, comme le personnage en lui-même en fait surtout, mais il va expliquer un petit peu ce qu'était le monde incroyable de Joy Boy, puisque à l'époque, c'était un pays qui était si avancé qu'il est difficile de croire qu'il avait existé justement il y a 900 ans. Et ça on le savait puisque Egghead était une partie de ce pays et Egghead était très avancé. En fait on a un peu régressé, c'est à dire qu'on est passé d'un truc hyper avancé à un truc pas du tout avancé finalement. Un truc beaucoup plus simple. Et les armes en fait qui existaient au cours de cette période là, durant le siècle oublié, parce que ça quand même, c'est une lutte qui a duré quand même un siècle, tu vois, ça dépasse complètement la science actuelle. Même Vegapunk est incapable de comprendre et de reproduire surtout ces armes là. C'est bon, bien sûr on se doute, on parle des armes antiques tout ça, mais il y a même des armes, il y a des choses en fait, c'est comme le robot géant, il y a des choses qui sont avec une technologie tellement développée que même Vegapunk qui est le plus grand scientifique du monde et qui a développé tellement de choses est incapable de développer ce genre de choses, tu vois. Donc c'est quand même une grosse folie. Et bon, on va continuer un petit peu sur le discours de Vegapunk, mais avant on a des choses intéressantes aussi, donc j'aimerais qu'on parle, c'est Stussy. Stussy, finalement Edison il lui dit ça sert à rien que tu restes, enfin je veux dire désactive la barrière. Elle est en mode ouais mais l'équipage de Luffy faut les aider et tout, voilà Edison le dit, ça sert à rien, le Gorosei ils arrivent à passer la barrière, je veux dire voilà t'as des gens trop puissants, la barrière sert plus à rien, autant la désactiver, pour l'instant il n'y a aucun intérêt à la laisser activer. Et en plus de ça, elle est obligée de rester à l'intérieur, donc autant qu'elle désactive la barrière et qu'elle s'en aille en fait tout simplement, et qu'elle aille aider Luffy et les autres à s'échapper. En fait le truc c'est qu'elle a l'impression de ne plus avoir de but, elle ne sait pas quoi faire en fait. On a aussi Kaku qui réagit un petit peu, Kaku qui est derrière, qui, je pense pas que ça soit comme Rob Lucci, je pense que lui il va être un peu plus calme et tout, mais en fait Stussy elle a plus de but, son objectif c'était d'aider Luffy et les autres, mais maintenant qu'il n'y a plus le Stella, elle a plus l'impression d'avoir d'objectifs, de choses à faire, et moi personnellement ce que je kifferais c'est vraiment que Stussy, alors rejoindre l'équipage, j'irai pas jusque là parce que je pense pas qu'elle rejoindra l'équipage, mais pour moi Stussy, j'ai envie de dire court, va rejoindre Luffy et les autres, va les aider à s'échapper, embarque sur leur navire et t'aviseras après, mais reste avec eux, juste à la limite reste avec eux, voilà. Le Stella voulait partir avec eux, donc si le Stella ne peut pas le faire parce qu'il est mort, vas-y pars avec eux, j'ai envie de dire, ceci je kiffe le perso est très cool, elle a l'air elle est super gentille et tout, donc en vrai de vrai, ça serait cool qu'elle puisse du coup rejoindre Luffy et les autres. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs, on a les membres du Gorosei entre temps qui sont en train d'utiliser leur Haki des rois pour défoncer tous les Dendenmushi et les rendre inconscients, voilà, au plus vite pour essayer toujours d'arrêter le message de Vegapunk. On a Zoro et Jinbei où justement Jinbei porte Zoro. Voilà, bon, Zoro peut plus courir tout seul. Conclusion, il a quand même galéré contre Rob Lucci, tu vois. Même si au final il l'a vaincu, mais bon, il n'aurait pas à être porté, ou alors c'est pour pas qu'il se perde, c'est possible, c'est pas impossible non plus, c'est pas impossible que ça soit pas pour pas que Zoro se perde. En vrai de vrai, le pire c'est que ça serait faisable. Bon, en tout cas il y a pas mal de problèmes qui se posent.
puisque on a Najoro qui est toujours en train de se déchaîner en fait, parce que Bonnet et les autres affrontent les membres de la marine et tout, et Najoro qui ici en mode il y a trop de signes de vie et tout, et il essaye de trancher Bonnet. Heureusement Franky va venir pour la sauver, donc j'aime beaucoup l'intervention de Franky qui était vraiment très très cool, et ça fait plaisir hein, parce que on n'avait pas envie de perdre Bonnet. Bon par contre son attaque a découpé la figure de proue du bateau des géants, et Bonnet est à court, elle peut plus trop utiliser la distorsion non plus, donc là, tout est en train de se jouer. Najuro, lui, il se barre, puisqu'il a peu de temps à perdre. Donc, directement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avec une planche quand même extrêmement épique, extrêmement stylée, découper littéralement le nuage de Punk Records. Il va littéralement tout trancher. Voilà, il perd pas de temps. D'ailleurs, ça va libérer à la fois les Séraphins et les membres du Cyberpole qui étaient bloqués, qui vont tomber à l'étage inférieur. Donc, la marine va devoir essayer de les récupérer. Donc, finalement, il s'est cassé. Il en a eu marre du combat. Il avait des choses plus intéressantes à faire. Donc, il a laissé tomber le combat pour l'instant. Et il a fait une dinguerie. Vraiment, c'est incroyable la planche et tout. Et il faut maintenant qu'on parle en fait de ce qu'annonce en fait Vegapunk au monde entier, ce qui est quand même une folie puisqu'il explique que actuellement en fait la plupart des gens restent sur leur île, ils restent sur leur île et ils ne connaissent que la culture de leur île, ils ne partent pas de leur île. Pourquoi? Les gens disent que c'est évident, parce que c'est dangereux, la mer est dangereuse, t'as que les pirates quasiment qui traversent et la marine qui les poursuit, mais les gens ne traversent pas la mer tout simplement parce qu'elle est dangereuse. Voilà, ils vont pas prendre le risque de prendre le bateau pour aller sur une autre île au risque de mourir. Donc effectivement, c'est des évidences que sort Vegapunk, le fait que justement, les gens ne connaissent que leur île. Sauf qu'en réalité, ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que c'était pas ça le monde de l'époque, c'était pas ça le monde de Joy Boy et le monde d'il y a 900 ans. En fait, à l'époque, même il y a 1000 ans, c'était un monde totalement différent, puisque à l'époque, il y avait des continents, c'était des continents entiers, il n'y avait pas d'îles, c'était des continents, sauf que en réalité, le niveau de la mer est monté de 200 mètres, donc l'océan a englouti une bonne grosse partie des continents, laissant forcément que des vestiges de ces continents à la surface. C'est finalement ça, les îles actuelles, ce sont des vestiges de ces anciens continents. Donc à l'époque, il y avait des continents, donc les terres étaient plus hautes, donc il n'y avait pas le niveau de l'eau qui avait monté, et donc en fait, limite, tout était unifié finalement, puisque les gens pouvaient aller d'un point A à un point B sans passer par la mer, puisque le niveau de la mer était plus bas, et en fait, ils avaient juste à marcher sur la terre. Donc c'est juste qu'après, il y a le niveau de l'eau qui est monté de 200 mètres, ce qui est énorme. On a même des personnages qui vont justement regarder une montagne en mode, ouais, la montagne fait 200 mètres, c'est une dinguerie. Il y a plein de gens qui ont dû mourir quand le niveau de l'eau il a monté de ça. Oui, il y a des gens qui ont dû mourir, énormément de gens, dans cette guerre finalement qui a eu lieu, mais je trouve ça très cool. D'ailleurs, on voit aussi les réactions de Ivankov et tout, enfin, Akedetrav, Dragon, tout ça. Enfin, bon, Dragon, tout ce qu'il sait dire, c'est 3 petits points. Voilà, je pense que le gars, vraiment, à part ça, il sait rien faire. Bon, Im, c'est pareil, hein. Vraiment, Im et Dragon, c'est toujours 3 petits points. Vraiment, c'est toujours comme ça. Mais on a une case très belle, en fait, où on voit des vestiges de ces continents sous l'eau. On voit des sortes de gros poissons et tout. Et en fait, c'est ouf de se dire ça, mais à une époque, pour aller d'un point A à un point B, par exemple, pour aller, je sais pas, je vais donner un exemple, mais tout bête, mais tu prends pour aller de Wano à je sais pas quelle autre île, t'avais pas besoin de traverser la mer. En fait, t'avais juste à prendre une voiture, je sais pas s'il y a peut-être pas de voiture dans le monde de One Piece, mais genre une charrette, tout ce que tu veux. Enfin, tu prends n'importe quel moyen de transport, tu vois. Encore, vu que la technologie était plus avancée, à tout moment, il y avait des voitures à l'époque de Joy Boy, mais je veux dire, voilà, à la limite, tu prenais le bus, tu vois. Tu pouvais aller d'un point A à un point B tranquillement sans prendre le bateau dans une mer dangereuse. Et c'est ce monde-là, en fait, qui était assez fou, je trouve. Et ça, on peut le rapprocher avec notre monde à nous. Il y a des continents dans notre monde, on peut se déplacer sans forcément prendre la mer. En allant, par exemple, je sais pas, là, moi, je suis en France, mais je peux aller en Espagne, en Italie, ce que tu veux, sans forcément prendre la mer. Et pourtant, si le niveau de l'eau montait de 200 mètres, peut-être que justement, là, il faudrait prendre un bateau pour aller de la France jusqu'à l'Italie. Voilà, par exemple, je donne un exemple comme ça. Donc je trouve le concept intéressant, je trouve que ce que propose Oda dans tout ça c'est vraiment très cool, je trouve que ça apporte pas mal de bonnes choses. Donc forcément 200 mètres c'est juste énorme, on se rend pas compte de la folie. Et il en conclut une chose, ce n'est pas un phénomène naturel. On aurait pu se dire ouais mais c'est un phénomène naturel et tout. Non, parce qu'un phénomène naturel tu peux quand même essayer de prévoir un petit peu à l'avance ce genre de choses. Tu peux essayer d'en déduire ce genre de choses. Maintenant encore une fois là c'est pas le cas, il le confirme, il le dit. C'est en fait c'est créé, en fait c'est dû à l'homme. C'est l'homme qui est responsable de ça. Ce n'est pas quelque chose de naturel du tout. C'est vraiment quelque chose créé par l'homme. Et ça c'est une folie. Parce que finalement, les armes, comme il le dit, déjà de l'époque, qui a été utilisée durant la guerre,
peuvent être de nouveau utilisés maintenant, puisque la guerre en réalité n'est pas finie. Cette guerre qui a mené Joy Boy contre le gouvernement va être reprise par Luffy et les autres qui vont lutter contre le gouvernement. En fait, limite, Luffy est un peu le successeur du Joy Boy de l'époque, où c'est lui qui va devoir unifier le monde, c'est lui qui va devoir empêcher le gouvernement de réaliser leur plan d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Alors Joy Boy se battait volontairement contre la marine et le gouvernement. Luffy, c'est pas le cas. Lui, il a son objectif, aller trouver le One Piece, tout ça. C'est juste que le gouvernement s'interpose, donc du coup, il doit l'affronter. C'est pas exactement pareil non plus. Mais j'aime beaucoup vraiment ça, le concept même de ce que propose Oda. Et finalement, voilà, la guerre qui a duré un siècle à l'époque est toujours d'actualité. Elle est toujours en cours, comme je disais. On voit Im aussi sur la dernière planche, parce que bon, on voit aussi le Gorosei, mais on voit Im surtout qui est dans la chambre avec les fleurs et tout, et avec les papillons là. Et on voit juste ses yeux, mais Im va jouer un rôle majeur dans cette guerre, tout comme Luffy. Qui est le nouveau Joy Boy, tout comme le Gorosei, tout comme Vegapunk qui s'est rapproché de la vérité et d'autres personnages qui joueront leur rôle important. Ce qui est sûr, c'est que là, encore une fois, les armes antiques vont être utilisées. C'est probablement une arme antique ou peu importe, une arme dans tous les cas de l'époque qui a été utilisée, qui a permis cette montée du niveau de la mer. Et donc, c'est bien l'homme qui est responsable de cette catastrophe-là. Et maintenant, je me dis, ben, comment est-ce qu'ils vont réussir à les arrêter, tu vois. Donc là, on va vraiment voir cette guerre finalement qui va continuer entre les pirates, puisque Joy Boy était le premier pirate, entre les pirates et le gouvernement. Finalement, cette guerre de l'époque là, c'est aussi pour ça que du coup, ils veulent à tout prix empêcher du coup la piraterie, qui voulait pas que Gold Roger balance tout ça, parce que justement, en balançant cette info-là que le One Piece existe, ça a relancé une vague de piraterie. Et c'est ce que voulait éviter le gouvernement, puisque justement à l'époque, il y avait le premier pirate Joy Boy qui était leur ennemi. Donc il voulait à tout prix éviter qu'il y ait de nouveau des pirates. Sauf que bah, Gold Roger, il est arrivé et il a balancé une bombe. Une bombe qui a littéralement envoyé qui a envoyé littéralement, je sais pas combien de personnes, de milliers, de millions de gens en fait sur les mers, tu vois. Donc finalement, c'est Gold Roger qui a relancé cette guerre-là. Mais peut-être qu'il l'a relancée volontairement, parce qu'il a appris la vérité en allant chercher le One Piece. Peut-être qu'en allant chercher le One Piece, en allant sur Raftel et tout, il a découvert la vérité un petit peu sur le siècle oublié, et donc il a voulu relancer cette ère de piraterie pour qu'ils arrêtent, eux, le gouvernement. Tu vois, pour que la nouvelle génération arrête, le gouvernement reprenne la relève de Joy Boy, tu vois. Non, en vrai, voilà, je pars peut-être un petit peu loin, mais je pense que vraiment, il y a un délire dans le genre qui peut être clairement possible. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais encore une fois, le chapitre est excellent. Il est excellent. Je sais que des gens disent, ouais, mais ça traîne trop. Je trouve ça bien de prendre son temps pour développer les choses, pour bien expliquer les choses, qu'elles soient claires. Ça sert à rien de faire un truc rapide, mais finalement bâclé ou même pas assez bien expliqué. Au moins, tout est clair, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les personnes dans One Piece qui écoutent Vegapunk. Je trouve ça plutôt cool. Alors non, on n'aura pas toutes les infos. Oui, il restera des mystères. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que Luffy ne doit pas tout savoir maintenant. Et si le monde entier sait déjà tout, Luffy le saura, quoi qu'on en dise. Donc, en soi, Vegapunk pourra pas tout dire. Et de toute façon, il n'a pas toute l'histoire retracée non plus. Il a des bouts par-ci par-là, il essaie de retracer le truc, tu vois. C'est pareil, il le dit, il n'y a pas de bien et de mal, puisqu'il n'est pas au courant, il ne sait pas, en fait, les origines de cette opposition de deux idéologies. Parce que le gouvernement et Joy Boy, c'était vraiment deux idéologies différentes qui se sont opposées, qui ont mené à cette guerre-là. Mais il ne sait pas le pourquoi du comment, et il sait pas... Il peut pas définir qui était qui est le bien et qui est le mal dans tout ça, puisqu'il connaît pas trop les origines du conflit de base. Voilà, donc... En soi, je suis d'accord avec lui. Maintenant, de notre point de vue actuel, pour nous, c'est le gouvernement qui est mauvais. Mais imaginez qu'en réalité, c'était Joy Boy le méchant. Imaginez le Joy Boy, enfin Joy Boy c'était le méchant de l'époque, et peut-être que le gouvernement c'était les gentils. À tout moment, on sait pas. C'est pour ça qu'ils veulent du coup arrêter les pirates et ils veulent arrêter Luffy. Peut-être qu'en réalité, ils ont peur que Luffy devienne un nouveau Joy Boy et que du coup, il fasse le mal. Improbable ce que je raconte, je dis n'importe quoi là. Mais si Joy Boy était l'antagoniste de l'époque vraiment, et le méchant, et que c'était le gouvernement qui était gentil, là Oda nous la fout à l'envers. Voilà, littéralement. Mais... je parle de choses qui n'arriveront probablement jamais, à vrai dire, hein, puisque Luffy sera jamais le mal, et Joy Boy, ça me paraît peu probable qu'il soit le méchant de l'histoire, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, vraiment, encore une fois, je vais conclure là-dessus, mais One Piece, c'est la vie.